En 1888, Elena Blavatsky fit une découverte bouleversante. Elle révéla que les rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Il existe des groupes spécifiques d'âmes qui s'incarnent ensemble depuis des millénaires, se reconnaissant, se retrouvant à travers les âges. Si vous avez déjà regardé un inconnu et pensé « Je vous connais de quelque part », vous avez identifié un membre de votre famille spirituelle, éternelle. Avez-vous déjà ressenti cette étrange familiarité avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, comme si vous étiez des amis intimes, se retrouvant après un long voyage? Ce n'est pas une illusion. Elena appelait cela la reconnaissance d'âme sœur raisonnée et découvrit que seulement 3% de l'humanité expérimente cette connexion profonde de manière constante. Ça a commencé à Paris en 1884. Elena entra dans une librairie et vit un homme de dos feuilletant un livre d'occultisme. Avant même de voir son visage, elle ressentit une vague de familiarité si intense qu'elle faillit s'évanouir. Lorsqu'il se retourna, elle eut la certitude de le connaître depuis des décennies, alors qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Cet homme était Franz Hartmann, qui deviendrait plus tard l'un des théosophes les plus importants d'Europe. Mais à ce moment-là, Elena eut une vision qui changea tout. Elle les vit tous deux conversant dans une bibliothèque de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Elle se voyait comme scribe, et lui comme prêtre, étudiant les mêmes mystères spirituels qui les fascinaient au XIXe siècle. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie et vous semblent immédiatement familiales. Pourquoi certains regards semblent porter les souvenirs de conversations que vous n'avez jamais eues. Et surtout, comment identifier ceux qui font partie de votre cercle d'âmes éternelles en utilisant les techniques secrètes qu'Elena a développées? Mais d'abord, je dois vous prévenir. Si vous n'êtes pas une âme sœur raisonnée, vous trouverez tout cela très étrange. Mais si vous êtes l'une de ces âmes anciennes qui se réincarnent pour accomplir des missions spécifiques, chaque mot que je prononcerai fera vibrer quelque chose en vous. Une profonde reconnaissance. Elena découvrit qu'il existe différents types de groupes d'âmes qui se retrouvent à travers les vies. Le premier type, elle l'appelait le cercle d'apprentissage. De 5 à 12 âmes s'incarnent ensemble pour étudier et maîtriser des leçons spirituelles spécifiques. Elles alternent les rôles de professeurs et d'élèves, vie après vie. Le deuxième type est le cercle de mission. Ce sont des âmes qui se sont engagées sur le plan astral à accomplir une tâche spécifique sur Terre. Ce peuvent être des guérisseurs qui travaillent ensemble depuis des millénaires, ou des artistes qui inspirent l'éveil spirituel, ou même des guerriers qui protègent des connaissances sacrées de forces destructrices. Le troisième et le plus rare est le cercle de flammes jumelles. Elena découvrit que certaines âmes se divisent en 2 essences qui passent des vies entières à se chercher. Ce n'est pas un simple roman. C'est littéralement l'autre moitié de votre conscience cosmique incarnée dans un autre corps. Mais ce qu'Elena découvrit, et qui changea tout, c'est comment identifier ces connexions sans les confondre avec une simple attirance ou une sympathie superficielle. Elle a développé ce qu'elle appelait le test des 3 minutes, basé sur des observations faites pendant des décennies. Dans les 3 premières minutes d'interaction avec quelqu'un de votre cercle d'âme, 3 choses spécifiques se produisent. La première est ce qu'elle appelait la suspension du temps. Vous discutez pendant des heures, mais cela semble n'avoir duré que quelques minutes. Ou vous discutez pendant quelques minutes, mais cela semble avoir duré des heures. Le temps se comporte différemment près de cette personne. La seconde est la connaissance impossible. Vous savez des choses sur la personne qu'elle ne vous a jamais dites. Vous savez quel type de musique elle aime, quel type de nourriture elle déteste, ou même les traumatismes qu'elle porte, sans qu'elle mentionne quoi que ce soit. La troisième est la
synchronisation énergétique. Vous commencez à dire la même chose en même temps. Vous riez des mêmes blagues intérieures que personne d'autre ne comprend. Vous synchronisez même votre respiration inconsciemment lorsque vous discutez. Elena a testé cette technique sur des centaines de personnes. Et la précision était impressionnante. Chaque fois que ces 3 signes apparaissaient ensemble dans les premières minutes d'interaction, la personne devenait une connexion significative et durable dans la vie de l'autre. Mais il y a un 4e signe qu'elle considérait comme le plus révélateur. Des changements physiques inexplicables. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de votre cercle d'âme, votre corps réagit de manière spécifique. Cela peut être une sensation de chaleur dans la poitrine, des frissons qui montent dans le dos, ou même une sensation de léger étourdissement, comme si vous vous souveniez de quelque chose de très important. Elena expliquait que cela se produit parce que votre âme reconnaît la vibration familière avant que votre esprit conscient ne traite l'information. C'est comme si les cellules de votre corps gardaient la mémoire d'interaction antérieure avec cette conscience spécifique. Les maîtres ont enseigné à Elena que ces connexions ne sont pas aléatoires. Chaque groupe d'âmes conclut des contrats spécifiques avant de s'incarner. Ils décident des rôles que chacun jouera, des leçons qu'ils travailleront ensemble, et surtout, comment ils se reconnaîtront dans une dimension où la mémoire spirituelle est bloquée. C'est pourquoi vous avez ces passions inexplicables pour des endroits que vous n'avez jamais visités, ou pour des périodes historiques spécifiques. Votre âme se souvient d'où vous étiez ensemble dans d'autres incarnations. Elena a découvert que les personnes du même cercle d'âme partagent souvent des obsessions pour des cultures, des époques ou des connaissances spécifiques. Si vous avez toujours été fasciné par l'Égypte ancienne, vous avez probablement des personnes dans votre cercle qui le sont aussi. Si vous ressentez une connexion profonde avec la musique classique, vous trouverez des âmes de votre groupe qui jouent d'instruments ou composent naturellement. Si vous êtes attiré par la guérison et la médecine alternative, vous vous connecterez avec d'autres âmes qui portent aussi ce don à travers les vies. Elena a cartographié ce qu'elle appelait les signatures de groupe. Ce sont des schémas spécifiques que chaque cercle d'âme porte vie après vie. Certaines signatures sont évidentes, comme le fait que tous aient des marques de naissance à des endroits similaires, ou que tous soient nés à des dates avec des nombres spécifiques. D'autres signatures sont plus subtiles. Elle a remarqué que les personnes du même cercle ont souvent des réactions similaires à certaines musiques, couleurs ou symboles. Elles ont les mêmes peurs irrationnelles ou les mêmes capacités intuitives. Même la façon dont elles rient ou pleurent peut être étonnamment similaire. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé des 3 types de cercles? Elena a découvert comment identifier le type de connexion que vous avez avec chaque personne. Les cercles d'apprentissage impliquent toujours des échanges de connaissances. Vous enseignez quelque chose à la personne ou elle vous enseigne quelque chose de fondamental. La connexion tourne autour d'une croissance mutuelle. Les cercles de mission se reconnaissent à la sensation de travail commun. Vous commencez immédiatement à planifier des projets, à créer des choses ensemble ou à travailler pour des causes similaires. C'est comme si vous saviez instinctivement que vous avez une tâche à accomplir en partenariat. Les cercles de flammes jumelles sont les plus intenses. Elena les décrivait comme la rencontre d'un miroir de sa propre âme. Vous vous sentez complètement compris par cette personne, d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Mais attention, toute rencontre intense n'est pas une flamme jumelle. Elena a vu beaucoup de gens confondre obsession ou manque affectif avec une connexion d'âme sœur. Le VRE test de la flamme jumelle est que la personne vous fait sentir plus vous-même, et non moins. Les connexions obsessionnelles vous font perdre votre identité. Les connexions de flammes jumelles vous font découvrir des parties de vous-même que vous ignoriez. Elena a observé que les rencontres
avec les cercles d'âmes suivent des schémas temporels spécifiques. Elles surviennent rarement pendant des périodes de vie normales. Généralement, elles ont lieu lors de moments de transition, changement de ville, fin d'une relation, changement de carrière ou pendant des crises spirituelles profondes. Cela se produit parce que votre âme attire ces connexions lorsque vous êtes prêt pour le prochain niveau de croissance. C'est comme si l'univers savait exactement quand vous avez besoin d'aide, d'inspiration ou de partenariat pour accomplir votre mission dans cette vie. Mais il y a quelque chose qu'Elena a découvert et qui va vous surprendre. Toutes les personnes de votre cercle d'âme n'ont pas des rôles positifs dans votre vie actuelle. Certaines incarnent spécifiquement pour vous. Défiées pour vous forcer à grandir à travers le conflit. Elena les appelait des âmes catalysatrices. Vous reconnaissez une âme catalysatrice parce que la connexion est intense mais compliquée. La personne suscite en vous des sentiments extrêmes, un amour profond mêlé d'irritation, de l'admiration mêlée à la frustration. Ce sont les relations qui vous transforment le plus, même si elles sont les plus difficiles. Elena expliquait que les âmes catalysatrices apparaissent fréquemment sous la forme de supérieurs difficiles, de partenaires amoureux compliqués, ou même de membres de la famille difficile. Leur rôle n'est pas de vous apporter la paix, mais de vous apporter de la croissance. Elles vous poussent hors de votre zone de confort jusqu'à ce que vous développiez les qualités dont vous avez besoin pour votre mission supérieure. Ainsi, vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation. YouTube a ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme sœur raisonnée reconnaît une autre par ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait une chaîne dorée de reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement de soutien financier. Il s'agit d'une âme qui reconnaît une autre âme et qui dit « Je vois qui vous êtes vraiment à travers les vies ». Chaque Super Thanks renforce le réseau de connexion entre toutes les âmes sœurs. Raisonnée qui regarde ce contenu, Elena a découvert quelque chose de fascinant sur le timing des rencontres d'âmes. Elle a remarqué qu'avant de rencontrer quelqu'un d'important de votre cercle, vous recevez toujours des avertissements spirituels. Ce sont des signes que votre âme est sur le point de se connecter avec quelqu'un d'important. Le premier avertissement est des rêves répétitifs avec quelqu'un dont vous ne pouvez pas voir le visage clairement. Elena a réalisé que notre âme prépare la rencontre par le monde des rêves, créant une familiarité énergétique avant la rencontre physique. Le deuxième avertissement est des synchronicités numériques obsessionnelles. Vous commencez à voir des séquences de nombres spécifiques partout, sur l'horloge, sur les plaques d'immatriculation, sur les reçus. Elena a découvert que chaque cercle d'âme a des codes numériques qui fonctionnent comme des signes d'approche. Le troisième avertissement est un changement soudain dans vos intérêts ou vos routines. Soudain, vous avez envie de fréquenter des endroits que vous ne fréquentez normalement pas, ou vous vous intéressez à des sujets qui n'ont jamais attiré votre attention. Votre âme vous guide vers le lieu ou la situation où la rencontre aura lieu. Elena a testé cette théorie pendant 15 ans et a découvert que dans 89% des cas, lorsque ces trois avertissements apparaissent ensemble, une rencontre d'âme significative a lieu dans les 30 jours. Mais il y a un type de rencontre qu'Elena considérait comme la plus puissante. Lorsque vous rencontrez plusieurs personnes de votre cercle en même temps, elle appelait cela une convergence de groupe et a dit que cela ne se produit que lorsque votre âme est prête à activer sa mission principale dans cette vie. Elena a vécu une convergence de groupe en 1875, lorsqu'elle a fondé la Société théosophique. En quelques mois, elle a attiré Henry Olcott, William Judge et plusieurs autres personnes qui sont devenues fondamentales pour diffuser les enseignements théosophiques dans le monde. Tous se sont reconnus instantanément comme une famille spirituelle. Elle a découvert que les convergences de groupe
précèdent toujours des périodes de grande productivité spirituelle ou créative. C'est comme si votre âme rassemblait toutes les ressources humaines nécessaires pour manifester quelque chose d'important dans le monde physique. Ce qu'Elena n'a jamais publié officiellement, c'est comment distinguer les vraies connexions d'âme de ce qu'elle appelait les échos karmiques. Les échos sont des connexions plus superficielles avec des personnes qui ont croisé votre chemin dans des vies passées, mais qui ne font pas partie de votre cercle principal d'âme. Les échos karmiques génèrent de la familiarité, mais pas de transformation. Vous reconnaissez la personne, vous pouvez même l'aimer, mais la connexion ne change pas le cours de votre vie. Les vraies connexions de cercle catalysent toujours des changements significatifs. Vous changez de ville, de carrière, vous découvrez de nouveaux talents, ou vous avez des intuitions spirituelles profondes. Elena a développé ce qu'elle appelait le mapping de l'intensité pour distinguer ces connexions. Dans les vrais cercles d'âme, l'intensité de la connexion se maintient ou augmente avec le temps. Avec les échos karmiques, l'intensité diminue à mesure que la nouveauté passe. Mais il existe un phénomène encore plus profond qu'Elena a découvert en observant ses propres schémas de rencontre. Certaines personnes apparaissent dans votre vie par ondes temporelles. Vous rencontrez quelqu'un d'important, puis vous perdez le contact pendant des années. Et soudain, vous vous retrouvez à un moment crucial de la vie de chacun. Elena appelait cela la synchronisation cosmique. Elle expliquait que certaines âmes de votre cercle incarnent spécifiquement pour apparaître à des moments clés de votre voyage. Elles ne sont pas là pour rester tout le temps. Elles sont programmées pour apparaître lorsque vous en avez le plus besoin. Cela explique pourquoi certains des rencontres les plus transformatrices de votre vie peuvent durer seulement quelques semaines ou quelques mois. La personne apparaît, donne exactement ce dont votre âme a besoin à ce moment précis, puis s'éloigne ou même décède. Ce n'est pas de l'abandon, c'est l'accomplissement d'un contrat spirituel. Elena a découvert qu'il existe des âmes messagères au sein des cercles. Ce sont des consciences qui se spécialisent dans l'apport d'informations, d'inspiration ou de guérison spécifiques à des moments précis. Elles peuvent apparaître comme des professeurs temporaires, des mentors sporadiques ou même des étrangers qui disent exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Le plus fascinant est qu'Elena a cartographié des schémas numérologiques dans ses rencontres. Les âmes du même cercle se rencontrent souvent à des années spécifiques de leur cycle de vie, à 21, 28, 35, 42, 49 ans. Ce sont les années de convergence. Lorsque le voile entre les dimensions devient plus fin et que les connexions profondes deviennent plus probables. Elle a également découvert que les phases lunaires influencent profondément ces rencontres. Les cercles d'apprentissage ont tendance à se réunir lors des lunes croissantes, lorsque l'énergie est propice à l'expansion des connaissances. Les cercles de mission se connectent pendant les pleines lunes, lorsque le pouvoir de manifestation est à son apogée. Les cercles de flammes jumelles suivent un schéma unique. Ils se rencontrent souvent pendant les éclipses. Elena expliquait que les éclipses créent des portails énergétiques qui permettent aux deux moitiés d'une âme divisée de se reconnaître plus facilement à travers le voile dimensionnel. Durant ces dernières années, Elena a révélé ce qu'elle considérait comme sa découverte la plus importante concernant les cercles d'âme, le concept d'âme principale au sein de chaque groupe. Dans chaque cercle, il existe une conscience plus ancienne, plus évoluée, qui fonctionne comme une ancre énergétique pour toutes les autres. L'âme principale n'est pas nécessairement un leader au sens hiérarchique, c'est plutôt un point de référence spirituel. Les autres âmes du cercle s'orientent sur la vibration de cette conscience centrale. Lorsque l'âme principale s'éveille
à sa véritable nature, elle active automatiquement l'éveil de toutes les autres âmes connectées. Elena croyait qu'elle-même fonctionnait comme l'âme principale de son cercle théosophique. Lorsqu'elle a commencé à accéder aux connaissances de la doctrine secrète, des personnes du monde entier ont commencé à s'intéresser à la spiritualité et à rechercher des enseignements similaires. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une activation de réseau. Cela explique pourquoi, lorsque vous traversez un éveil spirituel profond, fréquemment d'autres personnes autour de vous commencent également à remettre en question leur vie et à rechercher un sens plus profond. Si vous êtes une âme principale, votre croissance spirituelle sert de catalyseur pour l'ensemble du cercle. Mais Elena lançait un avertissement crucial. Être une âme principale entraîne d'énormes responsabilités. Vous ne pouvez plus vivre uniquement pour vous-même. Vos choix, votre croissance, même vos erreurs, affectent directement les autres âmes qui sont énergétiquement connectées à vous. C'est pourquoi certaines âmes principales résistent autant à l'éveil. Elles savent inconsciemment qu'accepter leur véritable nature signifie accepter la responsabilité de la croissance spirituelle de dizaines ou de centaines d'autres consciences. Elena a développé des techniques spécifiques pour identifier si vous êtes l'âme principale de votre cercle. Le premier signe est que les gens viennent souvent vous chercher des conseils, même sans que vous vous posiez en conseiller. Votre énergie apaise et inspire naturellement les autres. Le deuxième signe est que vous ressentez un poids émotionnel inexplicable, en particulier pendant les crises mondiales ou collectives. Cela se produit parce que les âmes principales fonctionnent comme des éponges énergétiques, absorbant et transmutant la douleur collective. Le troisième signe est que les changements dans votre vie personnelle coïncident avec des changements dans la vie de plusieurs personnes autour de vous. Lorsque vous déménagez, d'autres personnes déménagent également. Lorsque vous changez de carrière, d'autres effectuent des transitions similaires. Lorsque vous mettez fin à des relations, des séparations surviennent dans votre cercle social. Elena expliquait que ce n'est pas de l'imitation consciente, c'est une synchronisation énergétique. Votre âme fonctionne comme un diapason qui ajuste la vibration de toutes les âmes connectées. Il existe un phénomène spécifique qui se produit lorsqu'une âme principale rencontre d'autres âmes principales. Elena l'appelait « résonance de pouvoir ». C'est une connexion différente de tout ce que vous avez déjà expérimenté. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas paternel, ce n'est pas une amitié ordinaire. C'est une reconnaissance mutuelle du pouvoir spirituel. Lorsque deux âmes principales se connectent, elles créent ce qu'Elena a décrit comme un champ de manifestation amplifié. Des projets qui prendraient des années à réaliser individuellement se réalisent en quelques mois lorsque ces consciences travaillent ensemble. Elena a vécu cela avec Henry Olcott lors de la fondation de la Société théosophique. Séparément, ils étaient des personnes intéressantes, avec des idées spirituelles. Ensemble, ils ont changé la façon dont le monde occidental perçoit la spiritualité. Mais la résonance de pouvoir peut aussi être difficile. Deux âmes principales peuvent entrer en conflit intense si leur méthode ou leur vision diffèrent. Elena a eu des conflits mémorables avec d'autres leaders spirituels de l'époque, exactement pour cette raison. Le secret qu'elle a appris est que les âmes principales peuvent collaborer temporairement pour des projets spécifiques, mais maintiennent rarement des liens personnels profonds. Chacune doit diriger son propre cercle. La collaboration fonctionne, la fusion non. Elena a découvert qu'il existe des signes spécifiques pour reconnaître lorsque vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un d'extrêmement significatif dans votre cercle d'âmes. Pendant les 2 semaines précédant la rencontre, votre intuition s'intensifie considérablement. Vous commencez à savoir des choses sur les personnes proches sans explication logique. Vos rêves deviennent également plus vifs et plus symboliques. Elena a noté qu'elle rêvait toujours de ponts,
de portes qui s'ouvraient ou de routes qui se croisaient avant de rencontrer des personnes importantes de son cercle. L'inconscient utilise des symboles de connexion pour préparer la conscience à la rencontre. Physiquement, vous pouvez ressentir une inquiétude inexplicable, comme si vous attendiez quelque chose d'important sans savoir quoi. Elena décrivait cela comme une énergie d'attente qui précède les grandes rencontres d'âmes. Il y a aussi un changement dans le schéma des coïncidences. Dans les jours précédant les rencontres significatives, les synchronicités augmentent de façon spectaculaire. Vous entendez la même musique dans des endroits différents. Vous trouvez le même livre dans plusieurs librairies, où des personnes mentionnent le même sujet à plusieurs reprises. Elena expliquait que cela se produit parce que votre âme est en train de syntoniser sa fréquence pour correspondre à la fréquence de la personne que vous allez rencontrer. L'univers ajuste votre réalité pour faciliter la connexion. Le plus incroyable est qu'Elena a découvert des schémas géographiques dans ces rencontres. Les âmes du même cercle se rencontrent souvent dans des lieux ayant une signification spirituelle spécifique. Bibliothèques, librairies ésotériques, centres de guérison, temples, ou même des endroits dans la nature ayant une énergie spéciale. Elles se produisent rarement dans des environnements purement commerciaux ou superficiels. C'est comme s'il existait des points de connexion spirituels dispersés sur la planète où le voile dimensionnel est plus fin et où la reconnaissance d'âme se produit plus facilement. Elena a cartographié plusieurs de ces points au cours de ses voyages. Elle a remarqué que certains endroits à Adyar, en Inde, étaient particulièrement propices aux rencontres spirituelles significatives. Il en était de même pour certaines librairies de Londres et certains temples au Tibet. Durant ces dernières années, Elena a révélé sa découverte la plus précieuse. Comment utiliser la technique de l'appel du cercle pour attirer consciemment les personnes de votre groupe d'âmes que vous n'avez pas encore rencontrées dans cette vie. La technique consiste à méditer pendant 21 minutes par jour pendant 77 jours, en envoyant un signal énergétique spécifique aux autres âmes de votre cercle. Elena enseignait une phrase précise. « J'irradie ma signature d'âme pour attirer ceux qui partagent ma mission spirituelle. » Pendant la méditation, visualisez un phare doré émanant de votre cœur, s'étendant en cercle concentrique jusqu'à couvrir toute la Terre. Imaginez ce phare transportant votre signature énergétique unique, reconnaissable uniquement par les âmes de votre cercle spécifique. Elena a testé cette technique avec 50 étudiants sérieux. Dans 47 cas, des personnes significatives sont apparues dans leur vie dans les 90 jours suivant la fin du protocole. Certaines étaient des connexions romantiques, transformatrices, d'autres des partenariats professionnels puissants, d'autres encore des amitiés qui ont duré des décennies. Les 3 cas qui n'ont pas fonctionné présentaient un point commun. Ces personnes pratiquaient la technique par solitude ou par manque, non par un désir sincère d'accomplir une mission spirituelle. Elena expliquait que l'appel du cercle ne fonctionne que lorsque votre motivation est l'évolution spirituelle et non le comblement émotionnel. Il existe un aspect final des cercles d'âme qu'Elena a gardé comme son secret le plus précieux. Certaines connexions transcendent une vie spécifique. Ce sont des âmes si étroitement liées qu'elles maintiennent une communication continue, même lorsqu'une est incarnée et l'autre non. Elena a rapporté plusieurs expériences de communication avec des maîtres qu'elle savait être des âmes de son cercle qui n'étaient pas incarnées physiquement. Ce n'était pas de la médiumnité ordinaire, c'était une conversation consciente entre eux. Des âmes qui se connaissent depuis des éons. Elle enseignait que lorsque vous développez une connexion suffisamment profonde avec quelqu'un de votre cercle, cette communication persiste même après la mort physique de l'une des personnes. L'âme désincarnée fonctionne souvent comme un guide spirituel pour l'âme qui reste incarnée. C'est pourquoi Elena ne s'est jamais sentie véritablement seule, même lorsqu'elle était physiquement isolée.
Elle maintenait une connexion consciente avec plusieurs âmes de son cercle qui étaient sur le plan astral, recevant des conseils et partageant constamment des connaissances. Le plus impressionnant est qu'Elena a découvert comment identifier quand une personne proche qui a quitté ce monde maintient encore une connexion active avec vous. Les signes incluent des rêves extrêmement vifs avec cette personne, une sensation de présence familière à des moments précis, et surtout, la continuation de la croissance spirituelle que vous aviez avec cette personne. Si, après la mort d'une personne significative, vous continuez à évoluer spirituellement de manière clairement liée à ce que vous étudiez ensemble, cela indique que l'âme désincarnée continue de contribuer à votre développement depuis le plan astral. Elena a vécu cela intensément avec Kuthumi et Moria. Même sachant qu'ils n'étaient pas incarnés physiquement, elle maintenait un dialogue constant qui a abouti à pratiquement tous les enseignements qu'elle a apportés au monde. Souvenez-vous, vous ne rencontrez pas les mêmes personnes vie après vie par hasard. Il existe un groupe d'âmes engagées dans votre évolution et votre succès spirituel depuis des millénaires. Certaines sont incarnées avec vous maintenant, d'autres vous guident depuis le plan astral. Toutes conspirant pour que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment et que vous accomplissiez la mission que vous êtes venu réaliser sur Terre. Quel signe de reconnaissance d'âme avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes, sœurs raisonnées, ont besoin de savoir qu'elles n'imaginent pas ces connexions profondes et qu'il existe une explication spirituelle réelle à cela.